Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% tout nouveau, tout beau, tout frais, mais qui sent quand même un petit peu encore les phéromones, puisque peut-être l'avez-vous vu, vendredi dernier, nous avons pu suivre la diffusion de la soirée anniversaire des 5 ans de No Life et du 1001e 101%. Alors c'est vrai que bon, ça a été tourné le 19, mais en le regardant encore une fois, je n'ai pu m'empêcher de ressentir encore une fois l'excitation du moment, et je voudrais vous faire aussi un petit peu partager aujourd'hui mon expérience vue de l'autre côté de la scène en fait. Alors bon, bien entendu, ça ne nous empêchera pas de regarder la critique de Dirt Showdown, Temps perdu, du même Retro Magic consacré à Golvelius, et ça ne nous empêchera pas non plus de regarder les news quand même, parce que faut pas se moquer des gens. Le nouveau trailer de Dead or Alive 5 met en scène l'affrontement entre la charmante Lei Fang, le prodige du Tai Chi Chuan, contre Zack, le grimpeur fou. La première utilise un art martial basé sur le souffle et l'énergie, tandis que le second est plus inspiré par la boxe thaï. Ce nouveau trailer est l'occasion de constater que les interactions avec le décor ont pris un niveau par rapport aux épisodes précédents, à l'image de ce tigre qui surgit d'un cercle de feu pour infliger encore plus de dégâts. On attend maintenant de mettre la main sur ce jeu, dont la sortie est toujours prévue sur Xbox 360 et PS3 pour le mois de septembre. À l'occasion de l'E-Cube qui vient de débuter, Focus Home Interactive a dévoilé depuis quelques jours un nouveau trailer de son jeu Of Orcs and Men. Si vous en avez marre d'incarner des elfes à la peau diaphane, des croisés à la cape immaculée ou tout simplement un gentil, ce titre risque de vous intéresser. En effet, vous allez incarner à tour de rôle un orc, massif et prompt à foncer dans le tas, et un gobelin, assassin furtif au sombre pouvoir. Aux joueurs de bien jongler entre les capacités de ces deux personnages pour mener à bien leur mission. Éliminer l'empereur et mettre fin à la guerre qui oppose les leurs. Il va falloir maintenant s'y essayer pour voir si le titre tiendra ses promesses. Le jeu est prévu pour septembre 2012 sur PS3, Xbox 360 et PC. EA Sports était jusqu'à présent avare en informations sur NHL 13, sa nouvelle simulation de hockey. Mais l'éditeur a donné plus d'infos récemment avec notamment ce trailer qui nous dévoile quelques instants de gameplay. 2 points sont soulignés dans cette vidéo et devraient permettre au jeu de se démarquer de la concurrence. Tout d'abord, il présente un système nommé True Performance Skating, annoncé comme une révolution, rien que ça. L'animation des joueurs en train de patiner sur la glace a été complètement revue et devrait franchir un palier niveau réalisme et fluidité. L'autre point est l'intelligence artificielle de l'équipe contrôlée par la machine. Vos adversaires virtuels devraient désormais s'adapter à toute l'équipe présente sur la glace et plus seulement au joueur qui a le palais en sa possession. En même temps, c'est toujours un peu ces 2 points qui subissent un sérieux lifting entre 2 versions de cette licence, les habitués ne seront donc pas trop surpris. Vous pourrez sortir les crosses sur Xbox 360 et PS3 à partir de septembre prochain. Le 3 2012 a commencé et depuis hier, les premières conférences s'enchaînent. Microsoft a ouvert le bal, suivi d'Electronic Arts, Ubisoft et Sony. L'éditeur qui s'est démarqué d'emblée est Ubisoft, qui a fait son petit effet avec sa présentation de Rayman Legends sur Wii U, ainsi que le très alléchant et adulte Watch Dogs. Dès demain, Thierry et Médoc, en ce moment à Los Angeles, reviendront en détail sur les moments forts de cette conférence ainsi que celle d'hier. Alors bien évidemment, c'est vrai qu'on aurait voulu avoir une salle immense et pouvoir y mettre tous les spectateurs de No Life, mais malheureusement, on n'a pas le budget non plus, et puis même pour vous, il y en a certainement qui n'auraient pas pu venir, donc ça servait à rien de faire une énorme salle. Bon. Et en même temps, ceux qui étaient là, ils étaient chauds bouillants, quoi, et je voulais les remercier parce que c'est... Wow, Ah ben, il n'y avait pas que la chaleur, il y avait tout de l'amour, du bruit, et en même temps du respect et puis de la discipline. C'est vrai que ça c'était important. Hein. Et j'en perds mes mots, j'en perds ma voix. Je vais me remettre un petit peu de mes émotions pendant la critique de Dirt Showdown. Je pense que ça ira mieux après. Qui est ici à Miami ce soir. C'est la course que nous attendons tous. La série des Dirt, anciennement Colin McRae Dirt, a débuté en 2007. Mais le premier Dirt s'inscrit lui-même dans une autre saga, celle des Colin McRae Rally, dont il constituait tout de même le 6e volet.
L'héritage de la série Codemasters est donc solidement ancré dans la simulation, et en particulier les courses contre la montre dans des paysages sublimes où le joueur devait rouler à tombeau ouvert sur des chemins de terre étroits à fleur de précipice. Malheureusement, malgré son statut de référence dans le domaine du rallye et en termes de réalisation technique, les Dirt n'ont jamais réellement cartonné, et ce tout particulièrement sur le marché américain. En fait, depuis le premier Dirt, les ventes n'ont cessé de baisser, légèrement certes, mais régulièrement. Codemasters a donc tenté à plusieurs reprises d'élargir leur public, en s'éloignant un peu des épreuves de rallye pur pour proposer d'autres choses. Dans Dirt 3, on pouvait ainsi participer à des épreuves de Gymkhana, des courses d'obstacles très techniques popularisées par les vidéos du pilote superstar Ken Block. Mais a priori, ce ne fut pas suffisant. Dirt Showdown n'est donc ni Dirt 4, ni une simulation de rallye, mais bel et bien un épisode à part, façon spin-off, renvoyant au vieux Destruction Derby de Reflections, voire dans une moindre mesure à la saga des Burnout. Car désormais, l'idée n'est plus de piloter son engin à toute berzingue dans le désert australien, mais bel et bien d'emboutir un maximum de caisses pour créer le chaos à coups de boost. Ça sert à ça, les pare-chocs. Le premier contact avec Dirt Showdown est pour le moins déstabilisant. Ce quatrième Dirt n'a en effet plus grand chose à voir avec les trois précédents. Les longs tracés en pleine nature se sont effacés au profit de circuits fermés. La bulle de concentration des épreuves de rallye, où résonnait la voix de son copilote, a explosé. Alors qu'avant le moindre choc était punitif, ici ils sont encouragés. On avance donc en terrain inconnu, un peu déboussolé, un peu inquiet aussi. 4 modes de jeu principaux sont proposés. Showdown Tour, soit un simili-mode carrière où l'on enchaîne les épreuves pour engranger de l'argent et améliorer ses véhicules. Joyride, qui donne accès à des environnements ouverts bourrés de défis. Multijoueur, en ligne ou en écran partagé à deux. Et Défi, un mode associé au Showdown Tour permettant de défier ses amis. En termes d'interface, le mode Showdown Tour renoue avec l'esthétique épurée du premier Dirt. Scindé en 4 catégories, Pro, All-Star, Champion et Legend, chaque section propose 12 épreuves prenant l'apparence d'énormes blocs s'écrasant sur le sol pour former un mur que l'on devra escalader petit à petit en récoltant des médailles. Tout en haut des 12 blocs à débloquer, une épreuve finale en forme de championnat vous attend. Les challenges proposés se répartissent eux-mêmes dans 3 classes distinctes, course, démolition et Gymkhana. Les épreuves typées course sont des courses simples à 8, des courses sur des circuits croisés où l'on peut emboutir ou se faire emboutir aux intersections et des courses à élimination. Celles typées démolition sont des foires d'empoigne où l'on devra engranger un maximum de points en fonçant dans ses adversaires, que ce soit dans des arènes au sol ou surélevées. Dans ce dernier cas, le fait d'éjecter une caisse de la plateforme vous rapportera un max de points et une satisfaction sadique. Il existe également une épreuve typée survie où l'on devra échapper pendant un certain temps à des caisses toujours plus nombreuses et imposantes. La troisième classe de challenge se rapporte au Gymkhana et confrontera le joueur à des parcours d'obstacles nécessitant de réaliser un certain nombre de figures imposées, seul contre la montre ou en 1 contre 1. Curieusement, si l'option flashback voire crashback pour revoir ses plus grosses gamelles est toujours présente, on l'utilisera moins. Plus accessible qu'un Dirt 3, Showdown perd en intensité ce qu'il gagne en folie. Pour coller à sa nouvelle identité, le jeu propose donc une double jauge boost santé qu'il faudra surveiller de près. Rentrer dans un adversaire augmentera ainsi votre jauge de boost, ce qui s'avérera très utile pour dépasser ses adversaires et surtout provoquer des collisions dignes de ce nom. Comme dans un Burnout, mais sans la débauche d'effets associés, chaque impact porte un petit nom. Il est donc conseillé de varier les angles de choc pour débloquer succès et trophées. Il sera également utile de surveiller la santé de ses adversaires pour viser les plus faibles, tel le chacal moyen. Le fait de détruire un véhicule dans l'une des épreuves typée démolition rapporte en effet un max de points. La présence des 2 parcs ouverts du mode Joyride, des défis entre amis et des épreuves multi augmente de manière significative la durée de vie du jeu. On notera qu'en multi, vos performances vous permettront non seulement de gagner de l'argent, mais aussi des fans. Wow, oh, c'est du lourd. Passé le choc initial, Dirt Showdown s'avère être un excellent défouloir. Résolument arcade, la maniabilité du jeu est immédiate et même les parcours d'obstacles des épreuves Gymkhana s'enchaînent sans mal et à toute berzingue avec un minimum de pratique. Les sensations offertes sont excellentes avec une animation très fluide et un moteur de dégâts efficace. Moins jouissive et over the top que celle d'un Burnout Paradise ou même d'un Destruction Derby, les collisions restent spectaculaires. Mais on sent que les développeurs n'ont pas osé franchir un palier, ce que l'on regrettera ou non. Mais l'une des qualités de la saga Dirt était le dépaysement qu'elle offrait avec des environnements sublimes et variés absents de cette version spin-off. Si les villes changent, les circuits se ressemblent tous un peu et on se sent assez vite à l'étroit. En tout, le jeu propose une petite dizaine de challenges différents pour une 50aine d'épreuves. Alors évidemment, ça se répète assez vite. La qualité de la réalisation technique et du gameplay permettent à ce Dirt Showdown d'assurer le show justement.
Mais on ne peut s'empêcher d'espérer que ce titre soit bel et bien un spin-off et non un reboot. On espère donc avoir droit à un vrai Dirt 4 l'année prochaine. Et il a réussi, il a gagné. Vous avez déjà dû voir des images du making-of, de la soirée. C'est vrai que nous, on était détendus, on buvait un petit café en coulisses, en attendant qu'on nous appelle pour monter tranquillement sur scène, détendus. Et voilà, ça s'est passé tranquillement. On n'était pas du tout en train de se faire dessus dans notre coin, en espérant que personne nous trouve, car ce sera notre tour de monter sur scène. Mais par contre, une fois sur scène, quand on arrive comme ça, enfin bon, d'accord, moi, quand je suis arrivé sur scène, avec les fesses serrées comme ça, et... Ça détend, je ne sais pas, j'ai plus rien vu, j'ai vu que des vies qui étaient devant moi, par là, et... Puis voilà, on a fait notre truc, et puis on s'est pris plein d'amour dans la figure, quoi. C'était énorme, c'était... J'avais l'impression d'être Patrick Bruel, non, une idole japonaise. C'était incroyable, c'était le moment précis de regarder Temps perdu, voilà, parce que sinon il faut pas faire trop long non plus, sinon il n'y aura plus rien pour les prochains plateaux. Bonjour, les agios c'est bien, les agios c'est sympa, les agios c'est rigolo. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au Temps perdu. Parfois, faut bien l'avouer, en raison d'une actualité online vidéo ludico-gratos un peu pauvre, il faut se rabattre sur des titres un peu moyens. Des jeux bien certes, mais pas fabulous trop bons de la bombe de balle. Mais cette semaine, bah non, j'ai que des trucs cool dans ma besace. C'est ainsi qu'au rayon surgelé, vous trouverez aujourd'hui Boomtown. Ici, on fait sauter des bombes en espérant trouver de l'or. Alors bien sûr, au début, vos bombinettes ne seront pas d'une très grande efficacité, mais quelques upgrades ici et là devraient vous aider rapidement à faire de plus gros booms. Et une fois qu'on a fait des booms, il faut ramasser ce que l'on a semé et non, ça n'est pas sale. Là encore, il faudra passer par la case amélioration pour pouvoir récupérer le maximum d'or. Et après, on continue les upgrades, on refait des booms, et c'est cool parce qu'on n'a plus envie de s'arrêter. Au rayon boucherie, le steak de sbire de secte à la noix devrait ravir les puristes. Dans Monsters Den Chronicles, on tranche dans le vif. C'est toujours de l'exploration donjon, mais cette fois, reconnaissons-le, en beaucoup plus joli, avec plus de classes de personnages, avec plus d'équipements, bref, avec plus de trucs et de machins. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est que plus on bouffe du strum, moins on a envie de s'arrêter. Au rayon sport, vous trouverez tout le nécessaire à une bonne journée de travail. Car en effet, dans Temp Ninja, notre bel employé va devoir courir, sauter, rebondir, glisser sur des parois et mourir bêtement sur des pics pour réussir à choper les documents nécessaires à sa productivité. Accessoirement, il pourra aussi se gaver de café s'il veut tenir debout jusqu'à la fin de la journée. Alors c'est dur, c'est très dur, mais heureusement, à force de persévérance, il pourra débloquer au fil de ses pérégrinations plusieurs collègues qui auront, eux, l'avantage d'avoir quelques caractéristiques supplémentaires comme, par exemple, rester collé au mur. Et pouvoir rester scotché ainsi quelques secondes, ça donne l'impression qu'on pourra finir le jeu et du coup, on n'a plus envie de s'arrêter. Au rayon jardinerie, vous trouverez bien évidemment le plus populous des accessoires, Reprisal. En effet, il s'agit clairement ici d'un hommage très appuyé au mythique titre de Bullfrog, auquel fut consacré le merveilleux Retro & Magic 219, que vous pourrez retrouver bien sûr sur No Life Online, car oui, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas vous filer moi aussi des conseils de regardure. Alors oui, ici on terraforme avec joie des îles entières pour permettre à votre populace de s'agrandir et de prospérer. Une fois que l'on est satisfait de nos petits travaux, on envoie nos petits soldats partir à la conquête du reste de la carte. Comme tout bon dieu qui se respecte, on peut aussi intervenir dans les batailles en utilisant des sorts plus ou moins puissants que l'on gagnera au fil de l'aventure. Et il va falloir en balancer des sorts car l'aventure, même si elle est parfois un peu trop facile, est juste super longue, prenante, extrêmement bien foutue et jouissive. Et là, croyez-moi, oh oui, croyez-moi, vous n'aurez plus du tout envie de vous arrêter. Et ça, croyez-moi aussi, ça tombe super bien vu qu'il faudrait quand même voir ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.
Donc voilà, en fait, tout ce que j'avais à dire, c'était merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pu venir, qui nous ont apporté de l'amour, des cadeaux. Et j'espère que la prochaine fois, ce sera encore plus grand, qu'il y aura encore plus de monde et encore plus d'amour à partager et qu'on pourra vous en donner encore plus et que vous nous continuerez à nous en donner toujours autant. Merci beaucoup à tous, merci pour le coussin, merci pour le t-shirt. Je fais pas des gros bisous maintenant, sinon j'aurais plus rien à dire sur le dernier plateau, mais le cœur y est avant de regarder Rétro et Magique. Dans la deuxième moitié des années 80, dans le sillage de The Legend of Zelda, apparurent de nombreux jeux mêlant action, aventure et RPG et tentant de reproduire la formule magique de Miyamoto Shigeru. La société Compile tenta sa chance en 1987 avec un jeu plein de charme, Mao Golvelius. Imaginé par le designer Fujishima Satoshi, Mao Golvelius narre la quête de Kélésis, un jeune héros aux cheveux verts parti sauver la princesse Lena retenue par un démon maléfique du nom de Golvelius. Le jeu est découpé en 8 zones, chacune gardée par un boss. Une fois les 7 premiers boss éliminés, Kélésis doit également trouver un cristal magique caché quelque part dans la zone. Une fois les 7 cristaux en sa possession, notre héros peut entrer dans la vallée maudite pour en découdre avec Golvelius lui-même. Le monde est vaste et les zones deviennent de plus en plus grandes et complexes au fil de l'avancée du joueur. L'une des particularités de Mao Golvelius par rapport à Zelda est l'alternance fréquente des gameplays. Tantôt le jeu se déroule en vue du dessus, tantôt en scrolling horizontal et tantôt en scrolling vertical. Lors de ces phases en scrolling vertical, le décor avance continuellement et le joueur doit éviter les ennemis et ne pas se retrouver coincé par les murs. Kélésis progresse en trouvant des grottes dissimulées dans le sol, qui apparaissent en tuant un ennemi ou en accomplissant certaines actions. Ces grottes le mèneront soit à des donjons, soit à des personnages amicaux comme la petite vieille qui lui vendra différents objets utiles comme des réceptacles de vie supplémentaires, ou les fées qui lui prodigueront indices et conseils. Le jeu n'est pas évident et il est facile de se faire tuer si on se retrouve en contact avec un ennemi sans parvenir à se dégager. Mais si son gameplay est parfois frustrant et un brin répétitif à cause d'une grosse emphase sur le grinding, Mao Golvelius n'en reste pas moins une jolie aventure, à la durée de vie conséquente et aux musiques entraînantes. La fin est également très chouette avec un twist final sympathique où l'on découvrait que Golvelius était en fait un gentil monstre dont l'âme avait été volée par un démon. Les 7 cristaux contenaient en fait l'âme de Golvelius, permettant à la créature de repasser du côté lumineux de la force. Le jeu s'achevait alors que Kélésis, Lena et Golvelius partaient dans le soleil couchant vers de nouvelles aventures. Si Mao Golvelius n'est pas un jeu parfait, il attirera l'œil de Sega qui décidera d'en commander le portage sur sa console Sega Mark III, connue chez nous sous le nom Master System. Sortie sous le titre Golvelius Valley of Doom, cette version possède des graphismes entièrement retravaillés et vraiment très réussis pour l'époque et la console. L'histoire est restée la même, mais les niveaux du jeu ont été entièrement remaniés. C'est donc une version alternative de Golvelius qui est offerte aux joueurs Master System. Si les défauts de gameplay du jeu sont toujours là, le charme est lui aussi au rendez-vous, faisant de Golvelius l'un des titres incontournables de la machine de Sega. Fort du succès de Golvelius sur Master System, Compile décide de réaliser une nouvelle version du jeu sur MSX2. Cette nouvelle mouture des aventures de Kélésis est basée sur les graphismes de la version Master System, mais propose à nouveau une aventure différente. L'histoire reste globalement la même, à une différence près. Kélésis n'est plus un quelconque héros vagabond, mais le prince du royaume. Le jeu commence par une section inédite pour familiariser le joueur avec les contrôles et l'univers, dans laquelle il devra accomplir diverses quêtes pour les habitants de son village. Mao Golvelius sur MSX2 est encore une fois un excellent jeu, qui souffre malheureusement toujours des mêmes sempiternels défauts. On notera toutefois le somptueux character design, particulièrement lors des scènes cinématiques qui débutent et concluent l'aventure, et la bande-son encore une fois super péchue. La fin de Golvelius promettait de nouvelles aventures pour Kélésis, Lena et Golvelius. Mais Compile ne donna jamais de vraie suite à son jeu d'action-aventure.
C'est vraiment dommage car cette licence sombra alors dans l'oubli, alors qu'elle avait tout pour devenir un concurrent sérieux à Zelda. Alors si quand même, juste une dernière petite chose, si par exemple vous êtes sur le forum et que vous postez, n'hésitez pas, quand vous venez me voir, si vous venez me voir hein, forcément, à apporter un petit badge avec votre identifiant ou à vous signaler, parce que c'est vrai que bon, déjà j'ai du mal à vous reconnaître quand je vous connais pas, mais en plus, même si je vous ai déjà vu, j'ai quand même une vraie mémoire de mythe, donc n'hésitez pas, hein, identifiez-vous, quand même. Et puis sinon, encore une fois, merci beaucoup pour cette ambiance de folie qui a mis le feu partout et qui a surpris tout le monde, même le personnel du Palais des Congrès, hein, qui a été étonné de voir autant de gens aussi enflammés et aussi disciplinés, ça c'était très bien. Et puis en attendant la prochaine fois que je souhaite encore meilleure, encore plus grandiose, je vous fais des gros bisous, des 1000 bisous partout. Encore merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Des bisous. たった一人